Hello tout le monde, how you doing? J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je me suis pas posée face cam pour parler sur YouTube. Enfin, moi j'ai pas filmé de vidéo comme ça depuis longtemps. Vous en avez une la semaine dernière. Mais aujourd'hui j'avais très envie... Waouh, de pas tout casser dans mon studio, c'est bien. J'avais très envie de me poser, de discuter avec vous et de faire un petit chit-chat make-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pouvez pas répondre, donc je vais le faire quand même. Aujourd'hui, j'ai mis mon nouveau t-shirt préféré que j'ai trouvé à Zara. Sincèrement, je pense qu'il était juste créé pour moi. Vous pouvez pas faire mieux que ça. Ouais, j'avais envie de discuter avec vous, un petit chit-chat make-up, on fait le point sur ma vie actuelle, je me maquille avec vous, je vous parle des produits que j'aime bien utiliser en ce moment. Et voilà quoi. Tiré de bulle comme d'habitude, pas super bon pour la santé, mais j'en ai besoin actuellement. Et ben c'est parti, let's go, on va commencer. Je vais utiliser cette petite base contour des yeux R.O.M Beauty. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo où je teste les produits de la marque, je vous la mettrai dans le petit... Et je sais pas, de temps en temps j'aime bien utiliser ce produit. Les 3/4 du temps j'oublie qu'il existe. Là justement je pense à R.O.M Beauty parce que j'ai été à Metz du coup le week-end dernier. Ça me manque déjà. Je suis partie voir une amie à moi, Chloé, que j'ai rencontrée du coup grâce au réseau, grâce à YouTube. Et c'est ça que j'aime trop avec ce que je fais comme métier, ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer autrement. Donc je suis hyper reconnaissante de ça. Et donc on est parti à Metz et on est parti au Luxembourg. Et au Luxembourg, il y avait un petit stand R.O.M Beauty. J'ai failli acheter 2 fards et je me suis dit non, Victoria, sois raisonnable. Ben non, je regrette. Je regrette, voilà, c'était sûr de toute façon. La prochaine fois, j'arrête de me poser des questions. Ça, c'est une leçon de vie que j'ai appris avec le temps. Voilà, vaut mieux avoir des remords de quelque chose plutôt que des regrets. Genre, mince, j'aurais pas dû faire ça plutôt que j'aurais dû faire ça et maintenant je regrette de pas l'avoir fait. Ouais. Oui, on va être beaucoup sur ça aujourd'hui. Je vais pas mettre de base sur mon teint, je vais utiliser par contre cette CC crème de chez It Cosmetics que j'ai testé qu'une seule fois, je crois, celle-ci. C'est la CC Plus Illumination. J'ai la teinte light qui, je pense, va être un peu foncée, mais c'est pas grave. Oui, la teinte light peut être foncée. Attendez, je vais peut-être faire mes sourcils avant. En ce moment, je teste des nouveaux produits pour les sourcils. Alors, où c'est qu'il est? Toujours de chez Refi. Donc, j'ai commandé le Brow Tint. Sur mes sourcils, c'est pas extraordinaire, mais j'aime bien quand je veux pas faire quelque chose de trop prononcé sur mes sourcils. Donc, j'ai la teinte Deep Brown. Et du coup, j'applique ça sur mes sourcils. Alors, par contre, l'embout est hyper bien fait parce que c'est l'un des rares produits de ce type, donc en gel teinté, qui ne me teinte absolument pas la peau en dessous. C'est vraiment l'applicateur qui fait le taf. Et sur ça, rien à dire, GG. Par contre, moi j'ai besoin d'un petit peu plus... Enfin, j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus épais pour vraiment tenir mes sourcils parce que... Oula, on est trop mis là. Parce que les miens sont vraiment têtus et ils n'en font qu'à leur tête. Ils ne veulent rien savoir. Mais quand je veux quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus naturel, bah ça c'est parfait. Donc j'en mets partout. Et après je vais venir remplir avec un crayon. Enfin non, vous allez voir ce que je vais utiliser. Pareil, en fait j'ai commandé le kit complet sourcils. Donc le produit que j'aime bien utiliser aussi, que je pensais que j'aimerais pas du tout, c'est le Brow Pomade. Et pareil, j'ai la teinte Dark. Donc vous avez le petit pot de produit là. Et ensuite... vous avez le pinceau qui est là. Les produits Refi, ils sont toujours super bien pensés en termes de packaging. J'en prends un petit peu avec le pinceau et je vais juste en appliquer sur ma ligne du bas pour avoir un truc un peu propre. Donc je disais, ouais, ça m'a fait trop du bien. J'ai énormément bougé là ces derniers temps. Si vous avez suivi un petit peu, je parle bizarre parce que j'ai ma main qui est posée sur ma mâchoire quand même. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures sur TikTok ou bien sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Bah, j'ai énormément bougé ces derniers temps, j'ai été un peu partout et je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. Donc c'est vraiment arrivé au bon moment. Entre le fait que je suis partie à Aix-en-Provence, après je suis partie à Berlin, après j'ai accompagné mon pote DJ sur plusieurs dates, là je reviens de Metz. Et j'avais vraiment besoin de tout ça à ce moment-là. Donc je suis super contente. Mais là j'avoue que me poser ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Je vais pouvoir me recentrer un peu sur moi et sur ma santé, ma reprise du sport, etc. Et voilà, mais ouais, je pense que j'en avais vraiment besoin avec tout ce que j'ai vécu ces derniers mois. Les derniers mois de 2022 et les premiers mois de 2023. Et là je suis contente, je suis vraiment sur une autre pente, sur un autre chemin. Et ça me fait trop du bien. Du coup, je vous ai dit, ouais, je vais utiliser ça sur mon teint. Voilà, j'ai fini mes sourcils. Ouais, c'était rapide, mais efficace. On aime quand c'est comme ça. Je sais pas du tout avec quoi je vais l'appliquer par contre. Comment on va appliquer ça? Faut absolument que je lave les pinceaux comme d'habitude. J'ai l'impression que je passe ma vie à vous dire ça, mais c'est vrai. Il est temps. Il est vraiment temps. Je vais utiliser ce petit pinceau là, Zoever. J'aime pas faire ça là, appliquer directement sur le pinceau, mais bon. Ah oui, effectivement, c'est un peu foncé. Vous n'avez rien vu, bien entendu. Donc ouais, je suis dans un bon mood en ce moment. J'ai pas mal
évolué, je trouve. Enfin, j'ai un état mental qui est un petit peu différent d'avant. Surtout vis-à-vis de mes relations amoureuses, j'avoue. Je pense que j'ai eu la déception de trop. Pour ceux qui ont suivi un petit peu tout ce qui a pu se passer, je vous ai pas vraiment raconté cette relation, je pense pas que je le ferai, mais j'en ai un petit peu parlé sur TikTok, j'avoue. Sur TikTok, j'ai moins de mal à dire les choses comme ça, voilà, je fais une petite story time pendant que je me prépare et j'aime bien. Et en même temps, ça apparaît... Enfin, les gens qui en ont besoin le voient et c'est bien, tu vois. Mais ouais, je pense que c'était vraiment la déception de trop, la déception que je voulais pas, voilà, c'est bon, genre j'ai assez donné. Je me suis mis en mode, c'est bon, voilà quoi, j'ai donné, maintenant laissez-moi tranquille, j'étais vraiment en mood, je m'en fous un peu, voilà, des gens, c'est bon, j'arrête d'essayer de chercher... une personne bien parce que j'ai l'impression que je vais pas le trouver de toute façon. Et j'ai l'impression que justement cet état d'esprit m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais peut-être pas rencontrés autrement, vous voyez. Genre j'étais dans un état d'esprit qui a fait que j'ai peut-être attiré d'autres types de personnes. Moi il y a une citation en anglais que j'adore, je l'ai découverte je crois l'année dernière et depuis c'est devenu un de mes moods vraiment, c'est "If nothing changes, nothing changes". En gros, si rien ne change, rien ne peut changer. Donc si vous n'enlevez rien dans votre vie qui ne vous sert pas, ou si vous n'avancez pas, si vous ne faites pas de changement dans votre vie, bah en fait, votre situation va rester la même, tout simplement. Ça paraît extrêmement logique. Et pourtant, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, genre. C'est bizarre, mais c'est vrai. Et je pense que c'est extrêmement parlant. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si vous changez pas votre état d'esprit, si vous changez pas certaines de vos réactions, certains de vos comportements, bah vous allez rester toujours dans la même boucle toxique, vous voyez. En anti-cerne, je vais utiliser le Rare Beauty, parce que je l'utilise jamais, et là je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai la teinte 170W. Ça va peut-être m'aider à éclaircir cette... C'est quand même... Parce que light, je vois pas dans quel monde c'est light. Ou alors moi je suis inexistante, si ça c'est light. Je me tape un petit bouton sur le bout du nez là. Donc j'ai vraiment l'impression que ça m'a permis d'attirer des gens différents. Et c'est très bien parce que c'est tout ce que je voulais. Je suis dans un vrai bon mood là, vraiment, ça fait du bien et je pense que c'est dû au fait aussi que j'ai éradiqué une personne qui était toxique dans ma vie. Et ça, cette relation, je vous en ai jamais parlé, mais moi j'avais beaucoup d'amis qui me disaient mais j'ai l'impression qu'il te bouffe ta lumière, mais genre vraiment j'étais bouffée totalement, entièrement. J'étais en train de m'éteindre, mais dans ces moments-là, on s'en rend pas compte tout de suite et je le vois la différence maintenant, forcément, parce que je vois l'avant-après. C'est flippant, hein. C'est flippant de fou. Et moi, si je peux vous donner un conseil, si vous êtes une personne qui vit une situation comme ça, bon, c'est très compliqué de s'en rendre compte et de sortir. Moi, ça a été très dur pour moi. Donc, je sais, je vais pas vous dire le truc bateau du oui, mais il faut sortir. Oui, bah vous le ferez quand vous serez prête. Parfois, il faut du temps. Mais si vous êtes une personne qui connaît quelqu'un justement qui est dans cette situation-là, soyez juste là pour cette personne. Et c'est le plus important, c'est vraiment ce dont elle a besoin. Et moi, je remercie mes proches, elles se reconnaîtront, qui ont été là dans ces moments-là où justement, je savais plus où j'allais, quoi. Je savais plus où j'allais, je savais plus qui j'étais. Et en même temps, elles ont été là sans jugement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été agressives envers moi, elles m'ont pas jugé, elles m'ont pas engueulé non plus, enfin un petit peu mais pour la forme. Mais elles ont été là, elles ont été à l'écoute, elles m'ont donné des conseils quand j'en avais besoin, quand je l'ai demandé, parce que tout conseil n'est pas forcément bon à attendre quand la personne en face n'est pas prête à l'entendre, bien sûr. Et elles se reconnaîtront et elles savent que je leur suis reconnaissante pour ça et pour tellement d'autres choses. Ça, je pense que c'est important d'être bien entourée. Mais bref, c'était le petit moment solennel. Oula. Ouah, non, tâche pas mon beau t-shirt. Pour poudrer le reste de mon teint, je vais utiliser cette poudre de chez Kylie que j'utilise jamais. Je me dis, écoutez, c'est l'occasion. Je vais prendre ma puff Huda. Je vais juste poudrer ma zone T en vrai de vrai. Et donc oui, et il y a complètement hors sujet, mais je pense à ça parce que là on est très dans le moment solennel. On va parler d'un truc un petit peu plus drôle. Faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Donc quand on est parti au Luxembourg, bah déjà j'ai acheté une nouvelle bague. Hein, vous avez l'habitude. Elle est en train de tourner. On dirait littéralement une bague de fiançailles. Je suis en train de manifester quelque chose dans ma vie avec ça. Je l'adore. Je suis tombée amoureuse quand je l'ai vue. J'ai fait I need it. J'ai pas besoin d'attendre qu'un homme m'achète une bague, d'accord? Je m'achète la bague moi-même. Independent woman, ok? Après, le jour où il y a un homme bien qui m'achète une bague, je dis pas non, mais je vais pas attendre que ça arrive. Si je veux une bague, je me l'achète. Attendez, je suis perdue. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre peut-être le bronzer. Je vais prendre le Ilia Drawn In Nightlight Bronzing Powder. Je l'utilise jamais, c'est l'occasion. On est parti au Sephora, comme je vous ai dit. Le Rare Beauty, tout ça, que je n'ai pas pris. Et du coup, ma pote Chloé, donc avec qui j'étais, elle voulait se racheter un crayon pour les sourcils, donc je lui conseille 2-3 trucs. Elle se décide sur un crayon, et on va à la caisse. Et moi, faut savoir que de la part de Sephora, je reçois tous les ans une carte, c'est comme une carte pro, qui me permet d'avoir des réductions en fait en magasin. C'est parce que je travaille avec eux régulièrement et tout, donc...
Voilà, sauf que c'est une carte un peu particulière qui est fournie par le siège et donc qui est pas forcément connue par les employés, surtout en magasin. Donc j'ai l'habitude souvent qu'on me pose des questions et qu'on me dise oui, c'est quoi cette carte, comment ça se fait que vous ayez ça, blablabla, j'ai l'habitude. Ça me saoule très souvent, mais je le comprends et j'ai l'habitude. Et donc là, on tombe sur une vendeuse donc qui passe la carte et elle me dit je comprends pas, ça marche pas, attendez, redonnez-la moi. Et là, je vois qu'elle rentre un truc, elle me dit bah si vous voulez, vous avez un bon de moins 10%. Ce que je comprends pas, je dis attendez quoi, je comprends pas. Et en fait, elle avait juste cherché mon nom de famille et mon prénom dans la base de données. Forcément, j'étais dans les données, mais j'étais dans les données avec mon compte normal de fidélité quoi. Je lui dis non mais normalement c'est une carte employée, bref j'ai dû essayer de lui expliquer 1000 fois. Elle comprenait pas et juste ça voulait pas marcher. Attendez, j'essaye de... Je vais mettre une petite base, la Shadow Insurance de chez Too Faced, j'utilise jamais. Aujourd'hui j'ai envie, donc soyons fous. Donc ça marche pas, donc elle finit par appeler une de ses collègues, qui arrive, adorable, cette femme, mais un amour. Je crois qu'elle s'appelait Béa. Un amour, vraiment, mais un amour. Elle arrive, oui, pas de souci, c'est quoi exactement? Mais genre trop mignonne. Elle finit carrément par devoir appeler un numéro, et là j'étais super gênée, j'étais là, mais attendez... c'est pas très grave, si vous voulez, on passe à autre chose, quoi. Vraiment, j'étais pas bien. Je vous dis juste, je vais utiliser la nouvelle palette Moula de chez Martine Cosmetics. Je vous ai fait une vidéo entière sur la collection. Si vous voulez la voir, je vous la mets dans le petit également. Je vais en faire un petit look de journée assez simple. Enfin, assez simple, non, parce que j'ai envie d'utiliser des petits strass comme ça, on va voir si je les utilise, mais j'ai envie d'utiliser cette palette aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va faire. Donc elle appelle le siège, quelqu'un au téléphone lui répond, lui dit oui mais c'est quoi cette carte, on connaît pas, gna 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 gna. Enfin non, elle appelle pas le siège, elle appelle le truc des cartes de base. Et du coup elle dit oui, bah alors c'est une carte qui est donnée à des gens qui sont assez spéciales. Puis elle me regarde avec un grand sourire, vraiment un amour. Je vous dis, cette femme, mais je l'aime. Du coup, j'étais mort de rire, mais en même temps, j'étais hyper gênée. Moi, j'aime pas déranger. Je vous jure que j'étais là en mode, bon, c'est pas grave, hein, vraiment, y a aucun souci. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Sauf qu'elle était là, non, 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 c'est pas normal que ça marche pas. Je vais regarder et tout. Bref. Après, elle a carrément été, donc du coup, en arrière-boutique. Elle a demandé à sa responsable. Enfin, je trouve que c'était une responsable de, je sais plus, manager ou j'en sais rien. Du coup, elles étaient, je sais pas combien, à s'occuper de ce problème, à appeler des numéros de partout. Et nous, je pense qu'on a attendu bien 10-15 minutes hein, dans le magasin, à la caisse, à attendre. On était super méga gênés. J'ai regardé ma pote Chloé, je lui ai dit, alors ce crème à sourcils, t'as intérêt à l'utiliser jusqu'à ta mort. Parce que vu comment on en a chié pour l'acheter. Et donc au bout d'un moment, il y a une dame qui sort. Nous, c'était l'anniversaire d'ailleurs. Elle avait des petites... un petit truc avec des antennes là, comme quoi c'était son anniversaire, trop mimes. Et puis elle arrive et dit écoutez, si je peux me permettre, j'aimerais bien prendre une photo de votre carte, comme ça je fais remonter l'information au siège parce que ça marche pas et personne ne me répond parce que c'est le week-end et on n'est pas content, nanana, enfin bref. Trop drôle et trop mignonne. Elle dit mais du coup moi ce que je fais c'est que je vous passe ma carte à moi, je la passe pour vous et voilà vous avez quand même votre réduction. À savoir ils ont des réductions plus importantes que moi de base. Donc vraiment trop mignonne et du coup on a pu payer son crime à sourcils. Pas l'histoire de dingue, genre, je vous jure, j'étais tellement gênée. Mais c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de truc. Mais je vous dis, hein, à chaque fois, je devrais les enregistrer, les réactions. Chaque fois que je passe en caisse, en magasin, que je sors ma carte, j'ai toujours le droit aux mêmes réflexions. C'est dingue, je comprends pas. Enfin, je comprends et en même temps, je comprends pas. Du coup, voilà, donc là, j'utilise le fard Amanda, pour ceux qui ont la palette. Je sais pas ce que je fais. Vraiment, j'ai pas trop d'idées, là, mais je vais faire un petit truc comme ça. Je me suis pas vraiment maquillée depuis un petit moment. J'ai pas envie de refaire les mêmes looks que je fais tout le temps d'habitude. Donc on va essayer de faire un truc un petit peu plus travaillé, d'accord? Mais ouais, donc voilà, pareil, j'étais en train de regarder pour potentiellement partir en vacances quelque part. Mais je crois que cette année, je vais pas faire grand chose. Enfin, je sais pas, je dis ça tous les ans, mais chez moi, il y a énormément de dernières minutes qui se passent. Donc, on n'est jamais à l'abri que je me retrouve je sais pas où, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, on sait pas. Je sais juste que j'aimerais bien retourner voir mon amie Manuela, parce qu'on s'est pas vu du coup depuis décembre. La semaine prochaine, j'aimerais bien aussi voir ma pote Marion. C'est pas facile quand on a des amis qui habitent un peu loin ou qui ont une vie un peu chargée, mais je pense que ça fait partie de nos âges aussi, hein. On arrive à des âges où on a chacune nos vies et c'est comme ça et justement je trouve qu'on profite encore plus des moments quand on se retrouve. Mais c'est vrai qu'elle me manque souvent. Voilà, c'est pas évident. Mais ouais, j'aimerais bien, en fait là j'ai besoin, vous savez quoi, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin
de me poser au soleil, à rien faire, juste à prendre le soleil et chiller quoi. Donc j'hésite vraiment aussi à partir seule à un moment, genre dans un hôtel quelque part en Grèce, je sais pas. Mais en même temps j'ai toujours cette peur de partir seule, qu'il m'arrive quelque chose, j'avoue que j'ai pas encore le courage de faire ça. Vous savez, le genre de programme où je me lève le matin, je vais à la piscine, avec mon bouquin, je mange au resto tranquille chill. Franchement ce serait pas mal ça, hein. En all inclusive. Je me prends pas la tête. Donc je vais réfléchir à ça. Après ça, c'est si jamais je suis toujours seule à ce moment-là. On sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Suite au prochain épisode. Non mais j'adore vous raconter mes déboires dans tous les domaines. J'ai l'impression que vous êtes mes copines. Enfin, c'est pas, j'ai l'impression que vous êtes devenues mes copines. Vous êtes mes copines à qui je raconte mes malheurs, à qui je raconte mes bonheurs, à qui je partage mes petites astuces et tout. Et c'est ça que j'adore avec YouTube et c'est ça que j'adore avec mon métier parce que c'est devenu mon taf quand même. Et c'est là que je me dis que je suis tellement chanceuse. Mais genre, vous êtes un peu ma famille, vous êtes mes potes et je vous raconte tout et vous êtes toujours tellement mimes. Vous êtes tout le temps là en train de m'encourager, de me soutenir et je vous jure, ça paraît... Pour vous, peut-être que ça vous paraît pas grand-chose, mais pour moi, ça signifie énormément. Donc merci aux personnes qui prennent le temps à chaque fois de commenter, de réagir à ce que je mets, etc. Je vous jure que vous faites la diff. Donc merci. Petit moment émotion, on aime bien. Je vais prendre un fard un petit peu plus foncé. Je pense que je vais prendre Rosalie, c'est un fard brun chocolat. Juste pour intensifier un petit peu la ligne de cils surtout. J'aime bien cette palette. J'aime vraiment bien cette palette. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je l'aime vraiment bien. Voilà, fallait que je le dise. En plus de ça, sachez que je m'en suis toujours pas remise. Hein. Gaëlle a commenté ma story en disant « Oh my god !» Alors autant vous dire que moi aussi j'étais en mode oh my god, c'était insane. J'adore cette femme. C'est vraiment, il y a très peu de youtubeuses que j'aime et que je suis en France parce qu'il y en a très peu qui sont dans le domaine que moi j'aime bien. Après je regarde beaucoup de youtubeurs français ou de youtubeuses mais plus dans le gaming ou bien dans d'autres domaines en fait. En beauté c'est vrai que j'en suis pas beaucoup en France. Mais Gaëlle je l'adore, vraiment j'adore ce qu'elle fait et c'est une personne que j'admire beaucoup de par son parcours et de son côté très business et c'est vraiment une inspiration. Il y a très peu de femmes que je considère comme ça et elle en fait partie, donc voilà, ça c'est dit, on dit les termes. Donc forcément, quand une personne comme ça reconnaît ton taf, t'es forcément touché et t'es forcément content. Et voilà, c'est que du bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi, parce que on est là pour papoter. Cette vidéo va peut-être être un peu longue, je sais que vous aimez bien les vidéos longues, mais quand même, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Je sais pas si vous regardez Koh-Lanta. Ceux qui suivent Koh-Lanta, je vais rien spoiler ni rien, mais cette année, je trouve cette saison extrêmement bizarre. Je sais pas si c'est parce que on a été habitué à revoir des gens qu'on aimait beaucoup et du coup auxquels on était vraiment attachés. Mais cette année, j'ai du mal beaucoup à m'attacher aux gens. Il y en a quelques-uns que j'aime bien, mais je trouve que cette saison était un petit peu what the fuck. J'adore Gilles, je pense que ça n'a pas bougé depuis le début. Mais je vous avoue, je suis un peu perturbée, genre, je sais pas pourquoi. Mais j'ai aussi qu'une seule hâte, c'est que, évidemment, L'amour est dans le pré recommence. C'est encore long, mais j'ai tellement hâte, vous savez pas à quel point ça me manque. C'est tellement mon émission cocon, mon émission doudou. Le jour où ça se termine, je vais être dans une PLS ultime. Et ce qui me saoule, c'est que j'aimerais beaucoup re-regarder les anciennes saisons. Et j'ai l'impression que... Je viens de me rendre compte d'un truc. J'avais reçu un commentaire une fois d'une personne qui disait que je roulais les R comme Edith Piaf. Et je viens de me rendre compte que quand j'ai dit re-regarder, oh punaise, ça me termine, je m'en étais pas rendu compte. Bref, oui, j'aimerais bien re-regarder les anciennes saisons, mais je trouve aucun endroit pour le faire. Et c'est introuvable et ça me saoule. Donc si vous avez des endroits où je pourrais faire ça, dites-moi s'il vous plaît, parce que vraiment j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, ça me manque. Voilà. Message est passé. Ok, maintenant qu'on a ça, je vais mettre un fard sur toute ma paupière mobile. Je vais prendre le fard Regina qui a un fard duochrome. Je sais pas si ça va le faire avec un pinceau, mais je vais essayer. Sinon, je vais y aller avec le doigt. Oh yes. Yes girl. J'adore ce fard. Hop, on va le mettre entre les deux. Oh, les deux teintes. Donc ouais, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Tellement de choses à vous dire en fait. Là, je me rends compte, je suis pipelette AF. Ouais, j'hésite à reprendre mon rythme de 3 vidéos par semaine, je vais voir. En fait, en ce moment, j'ai moins d'idées sur YouTube parce que j'essaye d'être présente sur d'autres plateformes et je vous jure, c'est très compliqué d'être présente sur 1000 plateformes en même temps. On dirait pas comme ça, mais c'est challengeant, c'est un peu compliqué. Je vais mettre par-dessus un petit peu du fard Constance qui est un peu vert, hein. Voilà, histoire de dire. Après, je vais utiliser mes petits strass. Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais ouais, j'essaie d'être plus présente sur TikTok parce que j'aime bien ce petit format très
spontané, très j'ai envie de vous parler, hop, je vous parle et voilà. Et un peu plus long qu'une story, vous voyez. Plus de possibilités d'engagement et quelque chose de plus permanent. Je retrouve pas mon autre colle à fossiles, donc je vais prendre celle-ci, mais celle-ci elle a pas de pinceau. Donc je vais me débrouiller autrement, mais chiant. Chiant. J'avais acheté du coup des petits strass comme ça de base pour mes ongles. Regardez, ils ont une forme un peu particulière. Et j'ai bien envie de les utiliser aujourd'hui. Donc let's go. Mais je sais pas du tout quelle teinte utiliser. Peut-être un peu d'orange, de blanc. Ah, j'aime mieux mon truc à pinceau. Hein. Faudrait que je le retrouve parce que ça va me manquer ça, c'est sûr. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je vous dise. J'ai pété un plomb. Attendez, je réfléchis où je vais mettre les strass. On va les mettre là, je pense. J'ai pété un plomb parce que devinez ce que j'ai commandé. Vous pouvez pas deviner quand je vous donne des trucs comme ça. C'est compliqué de deviner un truc aussi random. Je me suis commandé une PS5. Voilà. Ça y est, j'ai pété les plombs. J'avais envie absolument de me commander une PS5. Donc, c'est chose faite maintenant. Ouais, j'ai pété les plombs. J'ai vraiment pété les plombs, mais j'en avais très envie. No regrets. Écoutez, je pense que je vais alterner comme ça. Voilà, je sens que ça va être un peu long et compliqué tout ça. Dans quoi je m'embarque? Pourquoi je fais pas des trucs simples, moi? Je pourrais, hein. Apparemment, je trouve ça moins fun. Attendez, je vais mettre d'autres couleurs. Hein. C'est très beau, hein, ceci dit. Hein. J'aime bien. Hein. Mais ouais, j'en ai eu marre de pas pouvoir jouer Harry Potter. Donc, j'ai pété les plombs. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire ni où ça va. Hein. On va faire comme si vous avez pas l'habitude. J'ai une chanson d'Aya Nakamura là dans la tête depuis à peu près 48 heures. J'ai envie de péter les plombs. Donc ouais, j'ai très envie de jouer à Harry Potter. Donc je suis très contente. J'ai hâte de la recevoir. Ah! J'ai hâte de la recevoir. Et de geeker en fait. J'ai hâte... Je sais pas ce qu'on en pense, hein. Je sais pas ce que j'en pense moi déjà. Parce que vous en pensez, j'en ai strictement aucune idée. Est-ce qu'on mettrait pas des strass normaux aussi? Ça part en cacahuète cette histoire. Pour équilibrer, je vais mettre des strass normaux aussi. Ouais, ça me semble très très bien ça. Oh, dans la vie, il faut expérimenter, hein. Pareil pour le make-up. Il faut expérimenter aussi en make-up. C'est important. Des fois, on fait des dingueries comme ça. Hein. On fait des trucs très stylés. Hein. Et des fois, on fait des trucs pas ouf, mais pas grave. Ça s'enlève. À partir de là, autant s'amuser. Hein. Parce qu'il y a peu de choses dans la vie sur lesquelles vos actions n'ont pas forcément de conséquences, vous voyez. Il y a peu de choses dans la vie avec lesquelles on peut expérimenter et faire un peu ce qu'on veut et sans que c'est vraiment de gros impacts. Le make-up en fait partie. Voilà ce que ça donne. J'aime bien. J'aime bien, c'est différent, mais j'aime bien. J'aime bien. J'essaie de faire l'autre côté. Voilà ce que ça donne. J'ai galéré à faire pareil des deux côtés, c'est pas du tout pareil, mais c'est un peu la même vibe. J'aime beaucoup. J'étais pas du tout partie sur ça. C'est ça qui est bien avec le make-up, c'est qu'on peut vite partir en cacahuète quand même. Et réussir à faire des trucs stylés. Voilà. Je vais d'abord appliquer un crayon, en fait, je suis en train de me dire. Je pense que je vais appliquer ce crayon de chez Maybelline. C'est le Bold Brown et je vais appliquer ça en muqueuse inférieure. Parfait. Supérieure aussi. Ils sont hyper crémeux ces crayons. Ensuite, je vais appliquer mon mascara, le Telescopic Lift de chez L'Oréal. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit ici sur YouTube, ce que j'ai dit sur TikTok d'ailleurs, dans un TikTok. Je me suis rendu compte que j'avais tellement guéri vis-à-vis de ma relation là, avec mon ex qui habitait à Dubaï, et même vis-à-vis de moi, parce que genre j'ai vu que je sais qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, et je suis tombée sur une photo d'eux, il y a pas si longtemps, et en fait j'étais hyper contente pour eux. C'est vraiment très bizarre comme sentiment parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et c'est quelqu'un qui m'a fait énormément de mal et quelqu'un que j'ai énormément détesté pendant une période de ma vie aussi. Et donc c'était bizarre comme sentiment de me dire ah je suis heureuse pour lui et je suis même heureuse pour elle, je suis heureuse pour eux. Mais c'était un sentiment étrange, mais c'était un sentiment qui m'a fait du bien aussi parce que je trouve ça bien de pouvoir se réjouir pour autrui. Mais surtout voilà je me suis dit j'ai compris en fait. Ça y est. Enfin. C'est-à-dire que il y a quelque temps, j'étais très très mal parce que je comprenais pas justement, je comprenais pas comment ça pouvait se terminer, je comprenais pas comment une histoire comme ça pouvait tourner au cauchemar et j'avais besoin de réponses. C'était un besoin vraiment vital et là j'ai compris. Genre, à ce moment-là, j'ai compris et je me suis dit, juste, on n'était pas fait pour être ensemble, pas du tout. Et quand je réfléchis, oui, il y avait des moments où c'était très très beau, hein. Mais plus j'y réfléchis, plus je me disais, mais c'est juste des trucs classique en fait que quelqu'un est censé faire quand il tient à toi, mais forcément c'est quelque chose auquel je n'ai pas été habituée du tout et donc forcément j'ai eu un comportement vis-à-vis de ça qui était pas forcément simple puisque je me suis dit ouais c'est exceptionnel, ça veut dire que c'est l'homme de ma vie vraiment, ça veut pas du tout dire que vous êtes fait pour être ensemble et au final quand je réfléchis bien, je me rends compte qu'effectivement on n'avait rien à faire ensemble, rien que d'un point de vue culturel, de nos valeurs dans la vie et tout. Rien à voir, vous voyez. Et je pense que j'avais besoin de ça et ça m'a fait énormément bien de réaliser ça. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Pour mon blush, j'ai mon petit blush Bloom de chez Natasha... Je viens de salir mon t-shirt. Je
Je sais pas si c'est celui-là que j'ai envie d'utiliser. Du coup, je suis énervée après ce blush. C'est un peu éclaté d'être énervée après un blush, mais quand même. Bah, pourquoi je mettrais pas Sassy Saffron des Cheeky Vegan de chez Wishful? Ça vous semble bien? Moi, ça me semble bien. Donc on va faire ça. God save me, my drug is my baby, I'll be using for the rest of my life. J'ai tellement hâte, tellement hâte que Taylor Swift annonce ses dates internationales. J'ai tellement hâte. Vous savez pas à quel point, genre vraiment j'ai hâte de ouf. Je n'attends que ça, Jonathan. Vraiment, je tombe sur les vidéos tout le temps, sur mon TikTok et tout, enfin, ça n'arrête pas et j'ai tellement hâte de la voir. J'espère déjà avoir des places, mais on va manifester positivement, donc je vais dire j'ai hâte de la voir plutôt. Je n'attends que ça, vraiment. J'espère que ça arrivera vite et en même temps pas trop vite, le temps que je puisse mettre quand même de côté, parce que je sens que ça va me rendre pauvre. Mais ouais, j'ai trop hâte. J'ai pas été à un concert depuis du coup juillet dernier, pour Ed Sheeran avec Marion. Je suis pas très concert moi de base, non pas que j'aime pas forcément ça, mais j'y pense pas forcément. Là, je vous jure, j'ai trop hâte. Voilà, j'écoute Taylor Swift tout le temps, je saoule tout le temps tout le monde avec ça. J'en fiche, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle est votre chanson préférée Taylor Swift. Si vous êtes fan de Taylor Swift, je veux savoir, dites-moi dans les commentaires. Moi, je pense que ça se joue entre plusieurs. Il y a The Archer, You're in Love, My Tears Ricochet, Cruel Summer, Dancing with Our Hands Tied. Ça fait beaucoup déjà, Victoria, faudrait peut-être te calmer. All Too Well 10-minute version. Bref, il y en a beaucoup. J'avais dit une, j'en ai sorti 1000. Qu'est-ce qu'on fait sur les lèvres? Alors, je vais mettre mon Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury, bien entendu, mais je vais le tailler d'abord parce que ça fait 10 ans que je dis qu'il faut que je le taille et j'oublie à chaque fois et à chaque fois je m'énerve. En même temps, moi je suis en train de me dire je me tâche et je râle, mais en même temps tu mets du blanc pour te maquiller, tu veux quoi en fait? Tu cherches les problèmes, vraiment. Ce crayon, je l'aime trop, je l'aime trop. Il va falloir bientôt que je pense à acheter un backup quand même. Enfin, bientôt. J'ai encore de la marge, mais on n'est pas loin. C'est vraiment rare que je termine un produit. Hein. Encore plus un produit pour les lèvres, c'est que vraiment... Et on termine avec l'huile à lèvres Dior, que oui, j'ai craqué, j'en ai acheté une deuxième. No comment. J'ai pris la teinte 012 Rosewood. Je trouve cette teinte absolument magnifique. Ça change un petit peu. Et je pense que ça va aller très bien avec ce que j'ai sur les yeux. Je suis vraiment une pigeonne de cette société. Bon, j'ai ma caméra qui m'a abandonnée, qui avait trop chaud. Donc ça s'est coupé. J'allais dire c'est terminé, mais on n'a pas mis d'highlighter. Et je vais utiliser celui que j'ai acheté du coup à Metz, le Rare Beauty Exhilarate. Donc c'est une teinte plus foncée que celui que j'avais qui était blanc. Et je pense que ça va aller très bien avec ce look. La CC crème était vraiment trop foncée. Hein. Je sais pas pourquoi je me sens orange là. M'en voulez pas. Soyez pas trop méchants. Je vais prendre ce pinceau. Et vraiment cet highlighter il est tellement beau. I have no words. No words. Look at this. Ouh, j'adore. Oh là là, Selena de Queen. D'ailleurs, j'attends un colis avec les huiles à lèvres que j'ai toujours pas testé. Je les ai pas commandées parce que je savais que potentiellement j'allais les recevoir, donc je voulais attendre. Et normalement, ça ne devrait plus trop tarder, donc j'ai hâte de les tester et de vous donner mon avis. Je pense que ça va être une dinguerie, bien entendu, mais eh ben c'est bon. On a terminé ce petit look. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Moi, j'aime bien la vibe. J'aime bien les petits strass. C'était pas du tout prévu, mais j'aime bien. J'aime bien. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. On a bien papoté, enfin j'ai bien parlé en fait, je papote toute seule là, mais j'espère que de votre côté, vous papotez aussi avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez que j'en fasse plus souvent, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, je suis un petit peu plus présente en termes de blabla, sur TikTok surtout comme je vous ai dit, et Insta en story bien sûr. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez-nous, on est cool ici, c'est une safe place. Et puis moi comme toujours, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, ciao.